Hey! Hey! Un pote? Une histoire. Je m'appelle Jérémy. Je m'apprête à faire une illustration pour un de mes projets de court-métrage qui s'appelle Libération. C'est un film à moitié fantastique, à moitié réel. Je vais le faire à l'ancienne avec une plume, de l'encre, de l'aquarelle, des Copics, donc des marqueurs à l'alcool, et avec une petite couche de café sur la fin. Quand je me lance dans un dessin, j'ai une idée assez large de ce que ça peut donner, mais il y a toujours une partie improvisée qui se dévoile une fois le dessin fini. Un exemple, j'étais dans Paris en train de dessiner, je me trouvais donc près de Nation, dans un bar rue du Faubourg Saint-Martin. J'ai commencé un dessin, j'ai pas pris mon point de repère pour le finir, je me suis retrouvé plus tard dans la journée à Saint-Eustache, où j'ai fini ce dessin, et je l'ai fait de manière unie. Donc du coup, un dessin qui a été commencé à un endroit a été fini à un autre endroit. Est-ce que j'aurais pu le deviner quand j'ai commencé mon dessin? Certainement pas. On y va. Donc on a deux personnages. Un personnage assez âgé, un vieux prof de littérature, écrivain, frustré, qui a passé la moitié de sa vie en prison pour avoir écrit un livre rebelle qui critiquait sévèrement la société et qui était annonciateur de la chute d'un modèle de vie tel qu'on connaît aujourd'hui. Et un jeune personnage, un homme de la trentaine. C'est un jeune homme entre la rue et l'école qui travaille purement au niveau de l'instinct et qui a envie de changer le monde et qui est frustré parce qu'il voit que à lui tout seul, c'est pas aussi simple que ça. C'est un stylo plume créé pour des dessinateurs de manga qui a la particularité de ne pas avoir de bille juste en dessous de l'extrémité de la plume en elle-même. Ça me permet plus d'amplitude et de liberté quand je dessine. Ça va pas bloquer à un certain moment, l'encre continuera, parce qu'il y a certains angles avec les stylos plumes normaux que tu peux pas avoir, et avec celui-là tu peux les avoir quand tu appliques la plume sur le papier. Et c'est des cartouches spécifiques avec une encre à pigment. Ça me permet du coup, si je mets n'importe quelle couche d'eau, de café ou de vernis sur mon dessin, que ça ne fuit pas, que ça ne s'étende pas, que ça reste ce que j'ai dessiné. Ces deux personnages se retrouvent enfermés dans un vieil hôtel particulier, temporairement utilisé sous forme de prison. Ils vont, dans ces quatre murs, refaire le monde en parlant autant de thèmes de société que de thèmes intimes. Ils vont apprendre à se connaître tout en refaisant le monde. Prison n'est qu'une métaphore, c'est la métaphore du capitalisme. Ils ont l'impression qu'il y a un garde derrière, mais ça n'est qu'un épouvantail, il n'y a pas de garde, et ils peuvent en sortir quand ils veulent. Donc en fait c'est une prison où ils sont enfermés tout seuls, et à tout moment ils peuvent sortir. Mais ça ils ne le savent pas, ils ne le voient pas. 10 teintes différentes allant du plus clair, donc T0, donc c'est une sorte de gris un peu chaud, au T10 qui est pas noir, mais ça s'en rapproche. Et le 0 ici, celui-là, sert à mélanger les deux couleurs ensemble. Donc l'idée, c'est de mettre d'abord les lumières, enfin les teintes les plus claires, et d'assombrir petit à petit. La lumière vient d'ici et vient de derrière, donc techniquement une bonne partie des visages sont dans la pénombre. Donc cet outil est quand même assez magique parce qu'il permet d'avoir un sens, enfin très peu de coups de marqueur, d'avoir un sens du volume. Là j'ai pas de base d'ancrage, c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'impose.
Donc c'est là où je dois avoir le dessin bien en tête et une certaine logique également. Au beau milieu de cette discussion, il y aura un troisième personnage qui va venir se nicher. Ça va être une infirmière qui va semer la zizanie entre ces deux personnages et en plus apporter un regard tout à fait différent de ces deux personnages donc, sur la société. Donc c'est au travers de discussions à la fois intimes et sociétales, c'est une critique du monde tel qu'il est. Voilà, donc ça c'est l'étape pour les personnages. Je vais pas plus loin, on verra après avec l'aquarelle ce que ça donne. La véritable histoire du film, dans le monde réel, c'est un jeune homme qui attend son père dans un café et qui angoisse parce que le père impose une certaine aura et donc il le terrifie un peu. Et son imagination va le rattraper. Tous les 3/4 du film, dans la prison, tout le débat et ainsi de suite, c'est l'imagination du gamin qui attend son père et qui s'imagine ce qu'il va lui dire. Moteur, ça tourne. Tu veux dire que le français moyen manque de charisme? Je veux dire que le français moyen est suffisamment décérébré pour utiliser le mot charisme à tort et à travers. Charisme descend d'un terme chrétien. Charisme, le Christ. Théologiquement, cela signifie un don surnaturel extraordinaire. Très peu de personnes sont concernées par un tel terme. Moi, non. Toi, encore moins. Mère Teresa, Aung San Suu Kyi, d'accord. Mais les autres, non. Donc si tu veux moderniser le terme, modernise, mais ne me dis pas que tu parles français. Que faut-il dire alors? Eh bien, cherche. Mais j'ai pas de mots, enfin, dis-moi. Un mot, n'importe lequel. Du caractère, putain de merde, du caractère! Nous avons là donc deux types de pinceaux, enfin deux types, c'est à peu près le même type mais la coupe est différente, et donc celui-là est synthétique, celui-là c'est du vrai poil, et là c'est ce qu'on appelle les petits gris, c'est pour les lavis. Donc je vais m'en servir pour le café par exemple. Voilà. Ça c'est donc ces pinceaux-là c'est fait avec du martre Kolinsky, donc c'est un type de poil très précis, donc c'est absolument pas artificiel, c'est de l'animal, me semble-t-il, je ne suis pas expert non plus, en tout cas c'est pas du synthétique, et ça permet de dessiner au niveau de l'aquarelle et d'avoir une touche assez souple et bien généreuse, c'est très, très sympathique, et ce pinceau-là, je l'ai depuis 7-8 ans, et comme tu vois, il est encore en état. Alors, j'ai tendance à utiliser mes restes des anciennes compositions, comme ça je gâche pas de peinture, et ça me permet de faire une couleur de peau assez rapidement. These are my movements, these are my arms, this is my trumpet, these are my drums, 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 drums. L'amico, l'amico. L'amico,
quand j'ai commencé à faire ça, j'ai utilisé de la chicorée. Et non pas du café. J'ai fait des essais avec l'expresso, c'était pas mal, un peu plus orangé. Mais j'ai commencé avec de la chicorée. Mais de la vraie en fait. Hey, Hey, un pote, une histoire.